dirais une année des plus what the fuck qui existent. Hello guys! Aujourd'hui, putain on aurait dit Océane, bref. J'ai jamais trouvé d'intro suffisamment crédible. Bon bref, c'est pas grave. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où Fouraya, je vais juger 2020 en fait tout simplement. Parce que je trouve que cette année mérite d'être jugée clairement à base vidéo. Qui suis-je pour le juger cette année? Personne. Qui m'a demandé de le faire? Personne. Mais je m'en bats les couilles, j'ai envie de le faire quoi. Donc voilà. Let's go. Par contre, I have un disclaimer. Ok. Je vais faire un disclaimer. Je vais pas juger tout ce qui est Covid, Black Lives Matter, etc. Parce que ce sont des sujets où je ne suis pas suffisamment renseignée pour pouvoir porter un jugement dessus. De plus, je ne pense pas que ce sont des faits qui ont besoin d'être jugés par ma personne en fait, tout simplement parce que c'est quand même des trucs assez graves. Donc tout ce que je vais vous parler c'est aussi assez grave, mais je me sens plus à l'aise d'en parler que ce genre de sujet. De plus, ce sont des sujets où on en a quand même beaucoup parlé en 2020. Donc je préfère laisser la parole à des spécialistes plutôt qu'à ma petite personne absolument pas renseignée sur le sujet. Vous pouvez aussi débattre en commentaire avec moi. Ça me dérange pas tant que les commentaires sont faits dans la bienveillance et dans le respect des autres. Voilà. Ok, donc je vais me maquiller en même temps. Du coup, je commence par appliquer un truc pour décongestionner ma fatigue. Lol. Alors, on va commencer par le premier truc de 2020 que je vais juger. C'est au mois de février, juste avant le confinement, la cérémonie des Césars avec le fait que Adèle Hélène a quitté en plein milieu la cérémonie des Césars. Alors, cet événement s'est passé parce que Roman Polanski, qui est un réalisateur, allait recevoir un prix. Et donc, quand elle a entendu ça, elle a quitté la salle et elle a dit que c'était une honte parce qu'en fait, il faut savoir que Roman Polanski a eu de nombreuses accusations de viol. Et donc c'est pas quelqu'un de très bien. A découlé toute une polémique en fait tout simplement de faut-il différencier l'artiste de la personne, voilà. Donc je vais donner mon avis là-dessus. Moi personnellement je ne pense qu'il faut pas différencier les deux, tout simplement en fait. Ce n'est que mon pur avis. Pour ce fait, c'est vrai qu'au début je pensais que j'allais mettre des notes aux trucs qui se sont passés. Mais clairement, tout ce que je vais vous raconter serait dans des notes clairement négatives en fait, parce que ça, comment voulez-vous mettre des points sur 10 à ça? Enfin, c'est ridicule tout simplement. Oui, j'ai un énorme bouton qui m'emmerde en fait, tout simplement. Mais en fait, moi, ce que je trouve dans cette histoire, c'est que il faut pas discerner l'artiste de la personne, tout simplement parce que je pense que lui donner un prix, ça lui renvoie le message comme si ce qu'il avait fait n'était pas grave. Alors moi je pense que le fait de rien lui donner et de l'avoir un peu, de le blacklister on va dire, ça lui aurait peut-être donné la sensation d'être un peu comme une punition. Dans le sens où nous on cautionne pas ce que tu as fait, du coup on te calcule plus en fait. Ce que tu as fait c'est scandaleux, on te donne plus l'heure par rapport à ça, on te calcule plus et voilà. Tout simplement en fait, moi j'aurais pensé comme ça parce que moi je suis plus pour que les gens qui font des choses assez négatives et aussi graves, on les blacklist tout simplement, on les calcule plus, on tombe dans une ignorance et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'ils se diront ah ouais, j'ai plus de succès, les gens ne me regardent plus, c'est peut-être pour une raison, c'est peut-être parce que j'ai déconné, j'ai fait de la merde, j'ai fait des choses gravissimes, monstrueuses et ça ne se fait, ce que j'ai fait c'est juste innommable, ça se fait juste pas en fait. Par rapport à ça, c'est vrai qu'après vous me direz oui mais les gens qui ont travaillé sur le film ils n'ont rien à voir là-dedans, c'était le film J'accuse. Oui, effectivement, maintenant, voilà. Parfois dans la vie, il arrive des choses tristes. C'est triste pour ces gens-là qui n'ont rien à voir avec ces actions, mais voilà. Moi, je pense qu'il aurait fallu blacklister et je suis totalement pour ce que Adèle et Hélène a fait. Je sais pas si je prononce bien son nom de famille, mais voilà, je trouve que c'est ce qu'il fallait clairement faire en fait. Blacklister cet homme, ne pas lui donner de prix, ne pas lui donner l'heure et le film aurait dû passer totalement aux oubliettes. Même si le film est très bien, que le film parle de l'affaire Dreyfus et que le film parle de choses hyper importantes. Par rapport à ça, voilà, moi je pense que c'est triste mais c'est des choses à faire en fait tout simplement. Alors ensuite on va passer, en fait j'allais les faire dans l'ordre, mais j'ai fait une petite liste.
Et donc sur ma liste, je vois l'affaire des dropshipping. Alors 2020, je pense, ça a été l'année un peu où tout le monde s'est rebellé contre ces trucs de dropshipping, etc. Moi, c'est des trucs, franchement, je trouve ça innommable et scandaleux en fait. La meuf qui passe de tout à rien. Non mais sincèrement, ça me révolte en fait. Ça me révolte. Je peux pas comprendre comment on peut faire ça à tes abonnés. Et comme je disais hier dans une vidéo ASMR que j'ai tournée, ce qui me dégoûte, c'est que vous avez des gens, des petits créateurs de contenu qui méritent d'avoir plus de vues, plus de likes, plus de soutien, et ils n'ont pas à cause de gens comme ça, parce que les jeunes, les abonnés vont donner de la force à des personnes comme ça qui n'en ont rien à faire clairement de vos vies, qui n'en ont rien à battre. Vous leur donnez de la force, et des personnes qui font un contenu clairement intéressant, pertinent, etc. Là, voilà. Enfin bref, c'est juste mon avis, je trouve ça innommable. Il y a eu pas mal d'histoires comme ça cette année par rapport à Emma Cakeup par exemple. Je pense à elle parce que voilà. Mais moi c'est pas elle, moi qui me choque le plus. Moi ce qui me choque le plus c'est cette histoire avec les candidats de télé-réalité. Ça me choque énormément. Ça pour moi, ça c'est inadmissible. Vous voyez, ça pour moi, ça c'est pas normal. Pour moi ça c'est honteux en fait, tout simplement. Je comprends même pas. Après vous allez me dire oui c'est légal, mais par exemple j'ai regardé la vidéo de Fabien FX ou FRX, je sais plus, qui racontait le test avec la meuf, la Madi Bourchiaga. Alors cette meuf j'étais abonnée à elle et moi franchement je suis dégoûtée. J'ai une question à poser à ces gens-là, vous n'avez pas honte de trahir notre confiance comme ça dans le sens où moi quand je m'abonne à quelqu'un je donne ma confiance totale en fait, tout simplement. Et ces personnes se permettent de te trahir sans te connaître, on va dire, d'abuser de ta confiance, de profiter du fait que toi tu crois en eux, que tu te dis ouais s'ils me vendent ça, etc. c'est que c'est bien, s'ils me promettent ça, etc. Donc moi franchement je suis écœurée en fait, tout simplement. Je peux pas comprendre ça. Comment tu peux vendre des palettes à 60 € alors que tu les as payées 2 € à la fabrication. Je vous mettrai carrément la vidéo ici, c'est honteux. Moi ça m'a choqué, genre réellement. Mais il y en a plein des histoires ainsi. Des histoires, ils font des arnaques, ils font payer des trucs de la mort qui tue. Il y a eu plein de vidéos comme ça cette année où les gens dénonçaient le fait que tout simplement ils recevaient jamais leurs commandes des produits qu'ils avaient achetés avec des codes promo qui te vendent, etc. Moi personnellement j'ai jamais commandé de produits parce que je me suis toujours dit ça m'inspire pas, tu vois. Et en plus personnellement je trouve que les produits qu'ils vendent m'acheter des blanchiments dentaires ou des je sais pas quoi là pour m'épiler les sourcils, ça m'inspire pas. Enfin, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les produits qu'ils vendent c'est tout le temps des produits chelous. Genre je sais pas. C'est des produits où je me dis ça a l'air bizarre ça. Ça a l'air chelou quand même. Ça a l'air étrange. Ensuite il y a eu TikTok. Alors je suis une grande addict de TikTok, une grande fan de TikTok. Et perso, j'adore TikTok en fait, tout simplement. Je trouve que c'est une application exceptionnelle pour créer du contenu. Maintenant, encore une fois, je ne comprends pas. C'est vraiment une question. Après, je ne vais pas juger parce que je me dis, il y a des gens qui peuvent trouver des personnes intéressantes là où moi, je ne les trouve pas intéressantes. Mais encore une fois, cette appli, je ne comprends pas trop le succès de certaines personnes par rapport au fait que pour moi, le contenu est clairement douteux et clairement pas du tout de qualité en fait. Simplement, c'est des personnes qui pour moi n'apportent rien. Par exemple, je pense à Charlie D'Amelio, j'ai rien contre cette fille, mais juste c'est une question que je me pose. Après, je me dis oui, TikTok, c'est une application pour un public assez jeune, c'est une application pour, je sais plus c'était quel âge, mais je crois que c'est pour les 12-15 ans. Enfin, c'est des gens assez jeunes. Du coup, ouais, peut-être les danses, tout ça, je sais pas, ça leur apporte un truc, je sais pas expliquer, mais je trouve qu'il y a meilleur contenu et il y a des gens qui pour moi mériteraient plus d'abonnés, plus de contenu. Parce qu'ils font des trucs clairement dingues. Je pense à un mec, un garçon stupide qui défend la cause homosexuelle. Franchement, je trouve ce mec complètement fou dans son contenu. C'est exceptionnel, c'est magnifique. Il y a des messages qui sont passés. Enfin, c'est vraiment waouh. J'ai vraiment pas les mots pour dire à quel point je kiffe le contenu de ce mec. Et en fait, je trouve que TikTok, c'est bien par rapport à l'algorithme dans le sens où moi, j'ai déjà fait des vidéos presque à 1 million.
en étant personne et il y a une facilité d'interaction avec les abonnés, etc. Je trouve que le concept est sympa. Vraiment, j'adore ce tapis, j'ai envie de persévérer là-dessus, même si c'est vrai que, par exemple, comme je fais là, je pourrais pas faire ça sur TikTok parce que j'ai pas assez de temps, parce que vous avez un temps limité de 60 secondes. Mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant comme application et c'est une application qui j'espère va encore perdurer dans le temps et pas qui va tomber aux oubliettes comme Vine et ce genre de choses quoi. Voilà. Alors ensuite je voulais vous parler de Kamala Harris qui est devenue vice-présidente aux États-Unis. J'ai trouvé ça ultra positif en fait. J'ai trouvé ça exceptionnel. Je trouve que en fait ce qui est génial c'est que, j'en reviendrai plus tard encore avec un autre exemple, c'est qu'en fait ce sont des choses normales mais qui enfin on normalise ça, c'est-à-dire que en fait il n'y a rien d'exceptionnel à ce qu'une femme soit vice-présidente et encore moins une femme de couleur parce que ça devrait juste être quelque chose de normal, mais je trouve ça exceptionnel en fait que ça arrive enfin et que enfin on crédibilise un peu les femmes, on se rend compte que les femmes et les hommes c'est la même chose, c'est des êtres égaux. Une femme peut être aussi douée et qualifiée qu'un homme. Enfin, je trouvais ça vraiment génial et ça m'a fait énormément plaisir. Limite, moi j'étais plus contente qu'un gars soit vice-présidente que Joe Biden. Genre, on fout un peu de Joe Biden, on va dire. Moi, c'était plus elle que je voulais vraiment qu'elle d'être ça, en fait, tout simplement. Donc, j'étais vraiment contente et je trouve que c'est vraiment quelque chose de positif pour 2020. C'est le fait que enfin les femmes ont une place, quoi. Même si dans pas mal de pays, il y a encore du chemin à faire, c'est cool que, allez, je trouve, les choses commencent à évoluer positivement. Alors ensuite, je vais parler de la maltraitance animale. Un énorme sujet qui fâche et un sujet qui m'a contrarié beaucoup en 2020. Honnêtement, ça c'est quelque chose que je comprends pas que ça existe encore en 2020. Réellement, avec tout ce qu'il y a à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, comment ça peut encore exister? J'ai vu des choses qui m'ont scandalisée. J'ai vu que la maison Hermès avait acheté des terrains pour pouvoir abattre des crocodiles et pour pouvoir en faire des sacs. Alors, je n'ai pas vérifié cette info. Du coup, j'ose espérer que c'est une intox. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une intox ou si c'est vrai. Mais dans tous les cas, il y a eu encore pas mal de choses cette année avec des maltraitances animales et je peux pas comprendre ça. Je peux pas comprendre ça. Surtout que ces personnes qui font de la maltraitance, après c'est les premières sur les réseaux sociaux à s'afficher avec un petit chien, un petit chat, à dire oh, mon petit cœur, etc. Mais en fait non. Genre un chien, un chat, un éléphant, un crocodile, etc. Bon, sauf les serpents parce que j'ai pas des serpents. C'est exactement la même chose pour moi. Du coup, je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre ça. Clairement, c'est quelque chose que je peux pas comprendre. Je pense qu'en 2021, il faut arrêter ça et il faut condamner ça. Je pense que ça doit être condamné. C'est quelque chose qui doit être du ressort de la justice. Je sais que c'est déjà du ressort de la justice par rapport au cirque, etc. Mais il faut faire plus. Il faut vraiment que ces gens-là, ils soient condamnés, sincèrement. Parce que c'est pas normal, c'est quelque chose qui doit s'arrêter. Genre, c'est... Non. C'est un truc que je trouve super positif. C'est un peu cette libération sur YouTube. Dans le sens où j'ai l'impression que maintenant sur YouTube, les gens se sentent beaucoup plus libres de parler, d'exprimer leur avis, etc. Et ça me fait plaisir en fait parce que moi quand je regarde des gens, c'est ça que je kiffe en fait. Que des gens, enfin, je suis une personne, du coup ça m'intéresse d'avoir son avis, ça m'intéresse de savoir un peu ce qu'elle pense. Et je trouve ça cool qu'il y ait un peu une prise de position sur les réseaux en fait. Je me dis enfin, je pense à Gaëlle Garcia Diaz avec la marque de make-up de Maeva. Malgré les menaces ou quoi, elle a quand même sorti la vidéo et je trouve ça exceptionnel en fait. Je trouve ça grave cool parce que ouais en fait pourquoi elle aurait pas pu sortir la vidéo en fait. Enfin, elle donne son avis, elle fait son métier, elle teste du make-up. Je trouve ça ultra intéressant. Je kiffe donc voilà. Et vous allez voir, mes lèvres vont changer de couleur parce qu'en fait, je sais pas, ce gloss m'oxyde les lèvres, enfin, c'est trop chelou comme truc. Nous allons ensuite passer à un sujet qui fâche énormément. Normal et le racisme. Oui, parce que j'étais obligée d'en parler. Parce que j'étais obligée de donner mon avis parce que ça m'a choquée.
Ça m'a réellement choquée. Mais il faut savoir que Norman, c'est un des premiers que je suis sur YouTube depuis que je connais YouTube. En fait, j'avais genre 12-13 ans, je crois, quand j'ai commencé à vraiment découvrir YouTube. Peut-être même un peu moins, j'avais peut-être 11 ans. Et j'ai été choquée en fait de voir les images que j'ai vues. Ça m'a choquée. Ça m'a réellement choquée. En fait, je peux pas comprendre son avis, mais je vais expliquer ce que moi je pense réellement de ça. Je sais que c'est un sujet délicat, mais je pense qu'à un moment il faut savoir donner son avis, savoir prendre parti et ne pas avoir peur de s'exprimer en fait librement. Donc c'est ce que je vais faire. Je pense que pourquoi James Bond ne pourrait pas être une femme noire? Pourquoi James Bond ne pourrait pas être une personne transgenre? Pourquoi James Bond ne pourrait pas être, je sais pas moi, d'origine asiatique ou ne pourrait pas être quelqu'un d'origine maghrébine en fait, tout simplement? Je pense que par rapport à ça, toutes les choses doivent évoluer et c'est juste normal en fait. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de choquant à ce que James Bond puisse être quelqu'un de couleur ou quoi. Alors vous allez me dire, enfin, non vous allez pas me dire, mais certains soutiennent la théorie que oui mais dans les livres etc c'est oui et alors les choses sont là pour évoluer. On est en 2021 en fait, on va être en 2021, il faut que les mentalités évoluent etc. Et moi ce qui me choque c'est la manière dont il a exprimé ça, surtout quand tu sais que tu peux blesser les gens en fait. Ça me... En fait, je peux comprendre que tu donnes ton avis, mais quand tu sais que ça va blesser les gens et que tu vas utiliser des trucs qui peuvent porter à confusion, des propos blessants, des propos dérangeants, ne le fais pas. Ne le fais pas. Surtout quand tu sais qu'il y a autant de personnes qui te suivent, autant de gens qui peuvent se sentir mal par rapport à ce que tu dis là. Non, aussi, je voulais aborder, je sais pas si vous avez vu, c'est sorti il y a genre une semaine. Il y a un nouveau dessin animé qui est sorti qui s'appelle Soul, pardon. Et c'est un dessin animé sur Disney+. Et en fait, je trouve ça génial en fait, comme dessin animé. Parce que comme je vous dis déjà, les personnes de couleur sont représentées. Toutes les personnes sont un peu représentées dans ce dessin animé. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, comme je vous dis, je pense que ce que de 2020 on doit retenir, c'est que c'est pas des choses exceptionnelles. Ce sont des choses qui sont normales. Et donc il faut apprendre à de plus en plus mettre dans la tête des gens que c'est normal de voir des dessins animés avec des noirs. C'est normal qu'il y ait une femme qui soit vice-présidente. C'est normal que James Bond puisse être une femme noire en fait. C'est normal en fait. Et je pense qu'il faut mettre ça dans la tête des gens, cette normalité en fait. Je vous conseille réellement d'aller voir ce dessin animé, enfin de regarder ce dessin animé chez vous. Voilà. Je pense que 2020 c'est une année qui peut faire réfléchir. Je pense que 2020 on doit retenir des points positifs. C'est-à-dire on doit vraiment faire une introspection personnelle et se rendre compte de qu'est-ce que cette année m'a apporté. Qu'est-ce que le fait d'être enfermée, d'avoir moins de liberté m'a apporté du point de vue personnel. Qu'est-ce que j'en ai tiré comme réflexion? Qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? C'est important. Personnellement, à titre personnel, j'ai envie de continuer à créer, j'ai envie de continuer à faire partager des choses, à donner mon avis positif bien entendu. J'ai envie de continuer à changer la vie des gens en leur apportant un petit truc, un petit plus dans la vie. Quand je reçois des messages sur mon Instagram quoi, qui me dit ce que tu dis, ça m'aide, etc. Ça me fait plaisir en fait. Même si je suis pas une jeune phénix, je suis personne, mais genre que j'ai 2 ou 3 messages, ça me fait toujours plaisir. Et j'ai envie de continuer dans cette voie parce que créer c'est ce que j'aime, c'est mes études, comme j'ai dit dans une dernière vidéo ASMR. Et donc voilà, j'ai envie de continuer avec moi, de m'exprimer, de donner mon avis, de faire réfléchir les gens. Parce que peut-être que je me dis que les points que j'ai abordés dans cette vidéo, même s'il n'y en a pas énormément et ça regroupe bien entendu pas 2020 en entier, mais bon voilà. Je me dis que ça peut peut-être faire réfléchir des gens, ça peut peut-être se dire ah ouais c'est vrai je n'avais pas pensé à ça, ça me fait réfléchir etc. Donc voilà, je vais essayer d'être plus productive sur YouTube cette année, c'est vraiment un objectif que je me suis fixé. Maintenant je me dis que je dois faire moins de vidéos l'une à la suite de l'autre, mais plus peut-être en faire une par semaine ou quoi pour vraiment produire un contenu de qualité. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne année 2021, que ce soit rempli de succès pour vous. N'hésitez pas à me dire aussi c'est quoi vos objectifs, vos goals en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.